Bon, alors, peu importe en fait quel fond qu'il a, parce que de toute façon à la fin je vais pouvoir lui réappliquer le style graphique. Je vais sélectionner donc les deux objets qui sont dans un calque seul. Et là, on voit clairement qu'on a deux objets distincts. Et je vais faire en sorte que ces deux objets distincts arrivent au même niveau de construction dans Illustrator. Ils ne vont plus faire qu'un seul objet. Et pour faire ça, je vais dans le menu Objet, Tracé transparent, Créer. Objet, Tracé transparent, Créer. Et voilà, tiens, ça a pris l'aspect du cercle qui était en dessous. Le cercle d'en dessous avait gardé son style graphique. Et donc le nouvel objet s'appelle tracé transparent. On le voit dans la palette des calques. Il est entouré de signes inférieur-supérieur, ce nom. Ça indique que c'est Illustrator qui a créé cet objet. C'est un objet qui a été créé par Illustrator. Si vous avez fait bosser Illustrator, quand vous voyez des objets avec ce signe inférieur-supérieur qui entoure le nom, ça indique que c'est Illustrator qui a créé cet objet. Et donc on a bien un objet avec un trou. Oui, c'est un... Ça indique pas qu'il y a un masque? Parce que quand c'est transparent, Non, il n'y a pas de masque ici. Ce n'est pas un masque, ce sont deux objets au même niveau. Et là où ils se superposent, ils s'annulent au fait. Bon. Mais concernant ces signes inférieurs-supérieurs, vous vous inquiétez pas. Vous allez souvent voir apparaître ça, notamment quand on crée... Est-ce qu'on n'avait pas déjà vu ça avec la peinture dynamique hier? Euh, quand ce sont des objets qui sont issus d'une technique Illustrator, voilà, une opération qu'on a faite, vous allez souvent voir apparaître ça en fait. Mais surtout, il n'y a pas à s'inquiéter pour ces balises inférieures-supérieures. Vous faites comme si elles n'existaient pas, ça ne vous intéresse pas en fait. Si j'en parle ici, c'est justement pour dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Que c'est normal, ça fait partie d'Illustrator. Ok, donc deux objets qui sont au même niveau, ils ne font qu'un seul objet, ils s'annulent. Et je peux manipuler chaque objet séparément. Il ne s'agit pas d'un groupe en fait, je ne peux pas ouvrir. Mais par contre, je peux, avec la flèche blanche plus, aller à déplacer un des objets par rapport à l'autre. Bien entendu, dans Illustrator, vous aviez compris, je pense, que si après avoir utilisé la flèche noire, tout est sélectionné, j'essaye d'aller chercher la flèche blanche plus ou la flèche blanche, ben ça continue à bouger tout, parce que tout est sélectionné. Il faut cliquer à côté pour dire qu'on désélectionne, puis il faut revenir bouger la chose qu'on veut bouger. D'accord? C'est comme ça que ça marche dans Illustrator, hein, et dans InDesign aussi d'ailleurs. C'est le B à bas. Si vous venez d'utiliser la flèche noire, tout est sélectionné. Vous voulez utiliser la flèche blanche ou la flèche blanche plus, vous êtes obligé de cliquer à côté pour désélectionner avant d'utiliser. Bien, alors si on fait déborder, ben, ça fait un truc bizarre. Ben oui, parce que là où les deux objets se superposent, ça fait un trou. Mais je pourrais même sortir un objet, c'est pas interdit, complètement de l'autre. Voilà. Et on a l'impression de voir deux objets indépendants. Mais sauf que dans Illustrator, c'est un seul niveau. Tiens, ça ne s'est pas remis à jour. Ok. Si je ramène l'objet là, voilà, là où ça se superpose, ça fait un trou. C'est une très vieille technique dans Illustrator, le tracé transparent, donc le tracé composite. Et avec un effet, un style graphique comme celui que j'ai fait, ça devient visuellement intéressant. Alors que c'est vraiment super basique. Si je réduis ça, je sélectionne avec la flèche noire, je réduis à l'aspect de base, on a vraiment quelque chose de très basique. Je peux changer la couleur de contour, augmenter l'épaisseur du contour, voilà. Bon, pas extrêmement intéressant, mais dès qu'on développe des aspects intéressants,
des styles graphiques intéressants, ça peut tout de suite, cette forme basique, devenir plus parlant, plus utilisable. Le style graphique que j'avais stocké avait un contour plus petit en fait. Je viens de le réappliquer et le contour est plus petit que tout à l'heure. C'est pas grave. Vous connaissez le système de toute façon. Dans les préférences générales, en ayant mis à échelle des contours des effets décochés, je peux redimensionner l'objet et à un certain moment choisir l'aspect de l'objet qui me convient. Voilà, si c'était ça que je voulais, je l'ai redimensionné vers le bas. Maintenant, dans préférence générale, je recoche mise à échelle des contours et des effets et je mets l'objet à la dimension que je veux. Les effets se redimensionnent cette fois-ci. Voilà. Ça aussi, c'est un truc intéressant à connaître.